Bonjour les gens. Bonjour les gens. Tirage pour le dimanche 6. Et j'allais dire 6 mai, mais non, je pense qu'on est carrément au mois de juin. Donc le 6 juin, en quelque sorte. Énergie avec nous, notre ami Sanat Kumara, l'énergie des Vénusiens, qui parle d'activation de la lumière et de partager votre lumière avec le monde. Ok. Sanat Kumara Narada, qui est avec nous et qui nous parle de recouvrement d'âme. Voilà, je cherchais le terme. Donc on récupère des choses en ce jour. Alors c'est conscient, c'est inconscient, c'est plutôt inconscient en général, hein. Euh, Ça fait partie des choses où on peut être fatigué justement parce qu'il y a du mouvement qui se passe et on comprend pas forcément. C'est pour de la lumière, donc c'est le plus important. Il y a quelque chose entre les deux. Et on a les Myriam. Alors les Myriam, c'est toujours un peu mystérieux pour moi, les Myriam. Alors, la dernière fois qu'on a eu cette énergie avec nous, j'ai demandé, puis on m'a parlé de Myriam, je connais bien Myriam, hein, qui travaille avec El Moria sur la première flamme, la flamme de Michael, la flamme bleu saphir de Michael et de Face. Mais les Myriam, telles que présentées dans le jeu de Kyle Grace, c'est une âme jumelle, hein, incarnée sous une flamme jumelle incarnée sous la forme de jumelles. Donc c'est très mystérieux pour moi. J'ai retrouvé nulle part ailleurs cette notion par rapport à les Myriam. Donc si ça vous parle, si ça parle à quelqu'un, si vous avez plus de choses, ça m'intéresse. Et donc elle parle de vision sacrée, elle parle d'amour. Choisissez de pardonner afin d'être guéri. Ok, ok. Bon, bah pas du tout. C'est pas celui-là. On va d'abord prendre le petit oracle de Gaïa. Donc énergie du 6, du dimanche 6. Je pense que c'est celle-là, mais on verra bien si elle revient. Parce que je sais pas combien il y a de cartes là-dedans. Il y en a beaucoup en fait. Voilà, il y en a une qui est venue. Prends soin de ton foyer. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. C'est important d'être bien chez soi. Et si tout est rangé, tout est en ordre et tout est pur, j'allais dire, chez soi, ça l'est en nous aussi. S'il y a des choses cassées, on les jette. S'il y a des choses à régler, des papiers à régler aussi, on les règle. Il faut que tout soit en ordre pour que ça le soit en nous. Un petit tréteau magique. Voilà. Et hop, je vais mettre ici le Light Seals Tarot. Alors attendez, parce que je suis en train de battre les cartes et je suis pas du tout centré. Ça le fait pas, ça le fait trop pas. Alors, s'il vous plaît. C'est pas celui-là, d'accord. Alors celui-là. S'il vous plaît. Ok. Ah bah voilà. Il y a deux cartes, je crois. C'est tout, il n'y en a que deux. Est-ce qu'il y en a d'autres ou pas, s'il vous plaît? D'accord. Non, il y en a encore une. D'accord. Merci. Alors, c'est quoi tout ça? Alors bon, je sais pas, on va prendre ça dans le sens
Inverse des aiguilles d'une montre. Amour inconditionnel. Il y a une question d'amour ici. On prend soin de son foyer, on prend soin de soi. Du coup, si on prend soin de son foyer. Et son foyer, c'est sa flamme intérieure. Ok. Et puis, il y a une notion ici de retrouver de l'amour. Et plus d'amour avec les Myriam aussi. Ok. Je sais pas comment c'est traduit en français d'ailleurs, The Myriam. Pour les jeux qui ont. C'est les gardiens de la lumière, je crois. Keepers of the Light. Ok, amour inconditionnel, on prend soin de soi avec la reine de denier, qui prend soin de tout le monde, qui prend soin d'elle, qui... qui, voilà, elle fait ça. Euh, c'est la reine de la matière, elle est attentive, euh, elle a les pieds sur terre, elle prend soin de tout le monde, euh, elle fait des soins aussi à tout le monde. C'est quelqu'un de généreux. Ok. Alors comme ça, vous les voyez pas. Bon, ça, c'est un petit peu mieux. 2 DP. Alors, c'est une vision curieuse du 2 DP, mais c'est pas grave. 2 DP. Il y a un blocage avec le 2 DP. Normalement, elle a les yeux bandés sur tout le 2 DP. Et puis, elle voit pas tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre soin de soi pour... Il y a quelque chose à libérer. Il y a quelque chose à libérer, visiblement, il y a quelque chose à retrouver aussi. Et s'il y a de la confusion à l'intérieur, ben on fait du ménage à l'extérieur. Et, et c'est une des choses qui peut nous permettre de retrouver. C'est dans quel sens, je sais plus. Bon, on va prendre celui-là. La clarté à l'intérieur. Le cavalier de coupe. Donc ici, on a bien retrouvé. Enfin, on retrouve. On a des sentiments qui viennent, peut-être des sentiments qui débordent aussi, et peut-être qu'on est un peu débordé par les émotions. C'est pas forcément ça, mais ça peut être ça aussi, l'as de coupe, hein. C'est en tout cas de l'amour vrai. Et ce cavalier de coupe, alors je regarde cette représentation, cavalier de coupe, cavalier de coupe, il va nous parler de sensibilité, euh, de romanesque, de romantisme. Euh, il y a quelque chose à retrouver, quelque chose qui revient, quelque chose qu'on retrouve qui est bloqué, qui est caché pour l'instant. L'image que j'ai, c'est qu'il y a quelque chose de caché dans votre maison, vous le trouvez. Et vous trouvez quelque chose dans votre cœur. Et le hiérophante qui nous parle de la foi. Ça fait beaucoup de cartes pour une journée, ça, les gars. De la foi, c'est l'amour de soi et l'amour pour soi. Et d'avoir la foi. D'avoir la foi en soi aussi. En notre Père Mère divin, peu importe, en la source, mais en soi aussi, en notre flamme sacrée en soi. Ok. Il y a beaucoup, beaucoup le fait de dépasser quelque chose ici. Il y a beaucoup le fait de dépasser quelque chose avec l'épée du cœur, par la force du cœur, par l'ouverture du cœur, plus simplement. Avec la puissance de la reine de denier. C'est pas la puissance de la reine de denier, c'est l'énergie de la reine de denier qui est très lumineuse, très... ouais, je sais pas comment dire. Qui prend vraiment soin des autres. Et on a aussi une idée d'action, notamment par les Myriam. Une idée d'action, de vouloir, de pouvoir. Et ici, il y a une action de ménage, mais peu importe. Et il y a une idée de faire le ménage à l'extérieur et en soi pour dépasser ça, pour dépasser un blocage. Et
quand je disais de jeter les choses qui sont cassées, c'est peut-être des choses cassées à l'intérieur aussi, et on va s'en débarrasser. Et donc la carte du jour, c'est l'Ouas. Je crois que ça se prononce comme ça. Le sceptre royal. Il n'y a pas d'autre pouvoir que celui qui t'appartient déjà. Réalise cette force que tu as en toi. Vois tout ce dont tu es capable. Alors je prends un tréteau magique. Hop. Voilà, donc on retrouve bien des choses, on retrouve son pouvoir. On retrouve son pouvoir parce qu'on débloque à nouveau, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Comment dire? Le chemin de l'éveil, le chemin spirituel, c'est un peu comme Fort Boyard en fait, hein. Donc voilà, enfin, je vais pas regarder depuis des années, mais c'est un peu le même principe. Donc on passe par des cases, on passe par des, des chambres où il y a des épreuves. On les réussit pas, et puis on passe à autre chose. Et puis à un moment donné, on passe à un autre palier. Ok. Alors je suis tombé sur ici, chez notre ami Khalil. Je pense que ça se prononce pas comme ça d'ailleurs, mais peu importe. Alors, Alors j'ai pris le crime et le châtiment. Alors je sais pas pourquoi. Là c'est très long en plus. Ok, bon, et ben on y va. Alors un des juges de la cité s'avança et dit: Parle-nous du crime et du châtiment. Il répondit par ces mots: C'est lorsque votre esprit est sur le vent. Non, pardon, je recommence. C'est lorsque votre esprit erre sur le vent, que seul et sans surveillance vous commettez une faute envers les autres et donc envers vous-même. Et pour cette faute perpétrée, vous devez frapper à la porte des élus et attendre un moment avant qu'ils ne vous prêtent attention. Pareil à l'océan est votre moi divin, qui jamais ne sera profané. Pareil à l'éther est votre moi divin, qui ne soulève que les créatures zélées. Pareil au soleil est votre moi divin, qui ne connaît pas les chemins de la taupe et ne recherche pas les trous du serpent. Mais votre moi divin n'habite pas seul dans votre être. Une grande part de vous-même est encore humaine. Une grande part de vous-même n'est pas encore humaine. Elle n'est qu'un gnome informe qui marche endormi dans la brume, en quête de son propre éveil. Et c'est de votre part humaine que je voudrais à présent vous parler, car c'est elle, et non pas votre moi divin, ni ce gnome perdu dans la brume, qui connaît le crime et le châtiment du crime. Souvent je vous ai entendu parler de celui qui a commis une faute, comme s'il n'était pas l'un des vôtres, mais un étranger parmi vous et un intrus dans votre monde. Je vous réponds, de même que le saint et le juste ne peuvent s'élever au-dessus de ce qu'il y a de plus haut en chacun de vous, de même le méchant et le faible ne peuvent descendre au-dessous de ce qu'il y a de plus bas en chacun de nous, en chacun de vous. De même qu'aucune feuille ne peut jaunir sans que l'arbre tout entier ne la prenne en silence, de même le malfaiteur ne peut commettre de faute sans votre accord tacite. Comme dans un cortège, vous progressez ensemble vers votre moi divin. Vous êtes à la fois le chemin et les marcheurs. Et lorsque l'un d'entre vous trébuche, sa chute prévient ceux qui le suivent et les met en garde contre la pierre glissante. Il tombe aussi pour ceux qui le précèdent, ceux dont le pas est plus rapide et plus sûr, et qui pourtant n'ont pas ôté cette pierre. J'ai encore ceci à vous dire, même si mes paroles pèsent lourdement sur vos cœurs. L'homme assassiné est en partie responsable de son propre meurtre. L'homme volé n'est pas étranger à son propre vol. Le juste n'est pas innocent des forfaits du méchant.
ni celui qui a les mains blanches des actes du félon. Oui, le coupable est souvent victime de celui qui l'offense. Et plus souvent encore, le condamné doit porter le fardeau de l'innocent et de l'homme sans reproche. Vous ne pouvez séparer le juste de l'injuste, ni le bon du méchant, car ils se tiennent ensemble, face au soleil, de même que sont tissés ensemble le fil noir et le fil blanc. Quand le fil noir se rompt, le tisserand l'examine, examine l'étoffe entière ainsi que son métier. Si l'un d'entre vous veut juger la femme infidèle, qu'il place aussi sur sa balance le cœur du mari, et qu'il pèse son âme avec de justes mesures. S'il veut fouetter l'offenseur, qu'il sonde l'esprit de l'offensé. Si l'un d'entre vous veut châtier au nom de la vertu et abattre l'arbre du mal à coups de hache, qu'il examine ses racines. En vérité, il trouvera les racines de l'arbre du bien mêlées à celles de l'arbre du mal, les racines de l'arbre généreux mêlées à celles de l'arbre stérile, dans le cœur silencieux de la terre. Et vous, juges, qui voulez être juste, quel verdict prononcerez-vous contre l'homme honnête dans sa chair, mais voleur dans son esprit? Quelle sentence infligerez-vous à celui qui tue dans la chair, mais qui est tué dans son esprit? Et comment poursuivrez-vous celui qui par ses actes trompe et opprime, tout en étant lui-même blessé et outragé? Et comment punirez-vous ceux dont les remords surpassent déjà les méfaits? Le remords n'est-il pas la justice rendue par cette loi même que vous aimez servir? Pourtant, vous ne pouvez imposer le remords à l'innocent, ni en libérer le cœur du coupable. Il surgit dans la nuit sans y avoir été invité, afin que les hommes s'éveillent et se soumettent à l'examen. Et vous qui voulez comprendre la justice, comment y parviendrez-vous si vous n'étudiez pas chaque acte en pleine lumière? Alors seulement, vous saurez que l'homme debout et l'homme à terre sont un seul et même homme crépusculaire, entre la nuit du gnome qui est en lui et le jour de son moi divin, et que la pierre angulaire du temple n'est pas plus haute que la pierre la plus basse de ses fondations. Oh. Voilà. Je vais pas faire de commentaires là-dessus, c'est suffisamment puissant et clair. Bon, il faut vraiment rétablir l'unité ici. On est venus tous pour ça. Et donc dès qu'on crée une séparation avec autre chose, avec quelqu'un d'autre, on n'est pas dans l'unité. Et donc on n'est pas dans sa lumière. Et c'est un boulot quotidien. Voilà. Bon, je vous souhaite une belle journée les gens. Salut!